Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce matin, donc le mercredi 5 janvier. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne suis pas chez moi, je le fais un petit peu à l'arrache, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, donc je vais quand même nous faire notre petit tirage du matin. Moi, je suis avec mon café qui est là sur le côté, voilà. Et je vais donc voir quels sont les messages, les énergies pour vous, pour nous tous, en cette journée. J'espère que vous allez bien. Bon voilà, la lumière elle est ce qu'elle est. On fait avec les moyens du bord. J'espère que vous entendez bien et surtout j'espère que vous êtes bien reposés. J'arrive un peu plus tard, voilà, l'organisation est un peu chamboulée. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, en ce mercredi? Oups, j'en ai deux qui sautent. Ah non, il y en a trop. Enfin bon, je vais vous montrer la première que j'ai vue. Bon, ça parle d'union, ça parle de sentiments sincères, ça parle d'un amour. Alors, soit c'est un amour naissant, mais c'est possiblement quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez un attachement profond et c'est réciproque. Ça parle aussi d'unité entre nous tous, bien sûr. Donc voilà, on va essayer de rester dans cette unité. Alors, quel est le message positif et quel est le défi pour cette journée du 5? Voilà. J'ai toujours un doute sur la date. Est-ce que, oui, enfin on est mercredi de toute façon, donc ça c'est ok. Alors en positif, nous avons, voilà, j'espère que vous voyez bien, le 6 de coupe. Oui, très belle carte qui nous parle soit du retour de quelqu'un, donc on a quand même eu le 2 avant, quelqu'un qui vous aime profondément, que vous aimez profondément, le retour de sentiments, pour moi c'est le retour généralisé, voilà, de sentiments plus profonds, plus sincères. Il y a peut-être une nostalgie du passé aussi qui pourrait par moments vous envahir ou vous... Enfin, vous envahir, c'est un grand mot, mais qui pourrait un petit peu vous habiter. Et comme c'est en positif, ça me dit que c'est comme si vous parveniez à vivre avec aujourd'hui. Et si c'est positif, ça veut dire que si quelqu'un doit revenir dans votre vie, c'est que c'est le bon moment, c'est maintenant, et c'est aussi que vous êtes prêt ou prête pour ça. Alors en négatif, donc en défi, nous avons le 6 de bâton. Ok. Là, il y a peut-être encore une difficulté au niveau de la réussite, qui n'est pas forcément amoureuse, bien sûr. Ça peut être dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, que vous êtes occupé à essayer de... je pense que vous êtes occupé à essayer de vous accomplir dans un domaine qui est peut-être professionnel ou une activité, ou peut-être au plan sentimental, et ça trébuche. C'est comme s'il y avait encore des moments de difficulté par rapport à cette réussite, sachant que une fois de plus, comme on parle de défi, cette difficulté, elle est peut-être mentale. Elle est peut-être dans votre esprit par rapport aux doutes que vous avez ou par rapport à la situation générale du moment qui fait que, on voit quand même, alors c'est intéressant, je sais pas dans quel sens on se trouve là, mais la première carte en positif, donc on a le 6 de coupe. Et en négatif, on a le 6 de bâton qui tourne le dos, vous voyez. Donc c'est comme s'il y avait, pour moi, une difficulté à voir que quelque chose qui était bon dans votre passé peut revenir, ou que ce soit une personne ou une manière d'être, une manière d'aimer. Et que ça va marcher, ça va réussir. Il faut y croire évidemment, parce que le 6 de bâton est une très belle carte normalement. Donc l'idée c'est de parvenir à remettre ça en positif. Et moi ce que je sens c'est beaucoup de doutes. Vous avez des doutes, vous vous demandez si c'est bon, c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne situation, est-ce que je fais bien d'accepter ce retour. Ça peut être en termes de, il y a eu une tension, une dispute, quelqu'un revient, vous parvenez à accorder vos violons. Ça peut être en termes de retrouver quelque chose que vous aviez le sentiment d'avoir perdu. C'est vraiment ce que je ressens, mais qu'il y aura évidemment une nouvelle mouture parce que ce qui est passé, vous voyez. Donc si ça revient, c'est sous une autre forme. Et ça peut réussir pour autant que vous y croyez. J'ai quand même envie de prendre la suivante.
Oui, le page de bâton, on reste dans les bâtons. Donc il y a quand même de la passion, c'est peut-être des signes de feu aussi. Ça vous concerne, bon, c'est une guidance générale, hein, je le rappelle, mais ça peut concerner des signes de feu et aussi une activité ou quelque chose vraiment qui vous anime et qui est mis un peu à mal, qui est retardé, ça peut être retardé aussi pour des raisons financières, bien sûr, bien que je n'ai pas, j'ai trop peu de cartes ici pour pouvoir dire, ok, bon, mais le problème, il est dans le financier ou il est dans l'amoureux, mais je pense que ce frein, il est principalement dans la difficulté justement à aller explorer ce qui vous permettrait de réussir. Parce que peut-être justement dans le passé, vous avez eu l'impression de rater ou de trébucher, mais sachez que ce retour est bon, d'accord? Ce retour est bon. Et comme on a eu des cartes qui ont sauté au début, qui nous parlaient de sentiments profonds, sincères, d'un amour qui est... c'est la carte des âmes sœurs aussi, hein, le 2 de coupe. Je pense qu'il y a quand même peu de chances de se tromper, dans la mesure où on est conscient justement de ce qui a pu mener à des freins, des erreurs ou des choses qui étaient juste sur votre chemin pour vous faire grandir. Alors je vais... oui, je ne suis pas dans mes meubles habituels. C'est chouette, ça fait du bien de bouger un peu parce que sinon on est toujours au même endroit en train de faire les mêmes choses. Alors, on va voir quel est le message complémentaire pour cette journée, mes chers amis. Journée du mercredi. Oups, voilà. Alors, bon, Nadir, c'est une carte qui nous parle de nuit noire de l'âme, je ne vais pas dire de désespoir, mais je pense que c'est très très relié à ce qui se passe actuellement. On ne va pas donner de détails, vous êtes tous bien au courant, d'accord? Donc là, sachez que le point brille à l'horizon. On avait la justice hier, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc de toute façon, c'est cette justice qui est votre point de mire. C'est le retour à l'équilibre. Alors, ça paraît loin, mais il est là. Il est là et quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet auquel vous rattachez cette carte, sachez que l'espoir est là. Il y a une étoile qui brille au loin, donc je vais quand même en prendre une deuxième pour vous aujourd'hui. Et nous avons la mort. Ok, bon. Et à la fin, c'est une fin de cycle, la fin de quelque chose. Bon, ça peut être une mort physique, mais c'est très rare que je parle de ça dans mes guidances globales, même si je ressens que c'est le cas. Voilà, je pense qu'il y a et il va y avoir des décès. Bon, peu importe la cause ici. Si jamais vous sentez que ça vous concerne et que ça vous... bien sûr, ça crée du chagrin, ça peut créer des difficultés, on voit du sombre, hein, mais c'est une carte de transformation aussi, transformation de vous-même, de la société, de ce qui paraissait mort et difficile. Ce qui fait que cette mort, elle est pour moi plus au niveau de ce qui n'était plus bon. Je la perçois vraiment dans ce tirage-ci comme quelque chose comme l'arcane sans nom, de nouveau. Attendez, parce que j'écoute aussi les messages qui me viennent. Vous avez la nostalgie de quelqu'un qui n'est peut-être plus de ce monde, c'est possible. C'est une personne qui est là et qui, pour certains... Alors, si ça parle à une seule personne, c'est pas grave, je le dis quand même, hein, qui est là, un peu comme cette étoile au loin, qui vous protège, qui peut vous conseiller, entre guillemets, en tout cas, vous supporter dans ce que vous faites pour changer, pour réussir dans les entreprises que vous allez mener à bien maintenant, cette semaine, cette année, peu importe, parce que la réussite est au bout du chemin, mais c'est comme si vous n'y croyez pas. Et on vous dit, il faut transformer, avec la carte de la mort, transformer ce sentiment de dépression, enfin, c'est un sentiment négatif, hein, quel qu'il soit, en quelque chose de bon, parce que c'est ça qui génère aussi une répétition d'échecs ou de retard. Pour moi, c'est le retard de la réussite plus que l'échec en soi, d'accord? C'est assez fort quand même aujourd'hui, hein. Je ne sais pas trop pour vous, mais là, bon. Alors, je vais prendre une carte de la lunologie. Je n'ai pas tout pris avec moi, j'ai pris ces 3 jeux-là. Je pense que c'est suffisant pour avoir des messages. Aujourd'hui,
Quand je vois ça, j'ai vraiment envie de faire une guidance beaucoup plus longue, mais malheureusement, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Alors, un message complémentaire de sagesse, de guérison. Il y a des cœurs qui souffrent ici. Il y a beaucoup de mélancolie, soit par rapport à votre situation d'avant, mais en même temps, j'aime que ce 6 de coupe arrive en positif, parce que ça, avec Nadir juste au-dessus, pour moi ça me dit que bon ben oui, on est en train de nettoyer là, la tristesse, la mélancolie, tout ce qui pourrait vous maintenir dans la difficulté à célébrer cette réussite est occupé à s'en aller. Mais il y a encore, je le pense, tant au niveau individuel que collectif, des soubresauts de noirceur. Voilà, c'est clair, écoutez, je ne peux pas dire autre chose, c'est vraiment ça. Hein. D'accord ? Et ces soubresauts de noirceur doivent être vus pour pouvoir les dépasser et être vainqueurs. Alors, un petit message complémentaire pour mes amis aujourd'hui. Ne laissez pas le passé vous retenir. C'est incroyable ça. Regardez. Donc, voilà. Il est en positif. Vous ne laissez pas ce passé vous retenir. C'est-à-dire que vous pouvez accueillir ce qui est bon, ce qui vous fait du bien, les souvenirs chaleureux, agréables, mais toute la noirceur, tout ce qui est mauvais qui accompagne ce passé, et voilà, il y a toujours un peu de tout dans les souvenirs, ça vous le laissez de côté, vous le laissez s'en aller, parce que en laissant partir ce qui doit partir, que ce soit des personnes, que ce soit un travail, une situation toxique, un souvenir, à ce moment-là, vous allez remettre ce beau 6 de bâton à l'endroit, à la place où il doit se trouver, c'est-à-dire dans votre réussite. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite à tous. J'ai une pensée très chaleureuse et très pleine d'empathie et de tout mon soutien à nos amis français, à toutes les personnes, même dans le monde, qui souffrent. Je suis de tout cœur avec vous. Et je pense que tant qu'on sera unis, on arrivera à rejoindre cette petite étoile qui est là, au loin. Et on parviendra à évincer toute cette noirceur. Voilà, c'est mon petit message pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bye, bye.